En fait, je veux le... Mais c'est bon, on a changé. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème, mais dimanche, selon comment le Seigneur va nous conduire, on va continuer l'enseignement sur le royaume de Dieu, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on va faire un autre thème. Ok? D'accord. On va faire un autre thème. Le Seigneur va nous bénir avec un autre thème. Dieu va nous faire du bien. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton Saint-Esprit. Je reconnais que tu peux tout. Jésus. Seigneur, merci. Impossible. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, ça va être nous sommes des signes de la part de l'Éternel des armées pour notre époque. Nous sommes des signes de la part de l'Éternel des armées pour notre époque. Amen. Nous sommes des signes de la part de l'Éternel des armées pour notre époque. Donc, je suis un signe, tu es un signe. Nous sommes des signes de la part de l'Éternel des armées pour notre époque. Alléluia. Ce thème, il est tiré du livre d'Ésaïe. On va prendre Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 8, on va lire du verset 9 au verset 20. Alléluia. Celui qui a trouvé, il peut nous lire. Ésaïe chapitre 8, le verset 9 au verset 20. Je suis un signe mondial. Lisons la parole de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 8, 19 à 20. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Vous serez encore brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, Amen. Ils seront anéantis. Ils seront anéantis. Donnez des ordres, Amen. Ils seront sans effet. Amen. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Attends, il dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, préparez-vous au combat, vous serez encore brisés. Formez même des projets, ils seront anéantis. Tu vois? Donnez même des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Dieu est avec qui? Cette parole-là concerne qui? On continue. Je ne sais pas si on me suit jusque-là. Oui. Ok, on continue. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit. Quand sa main me saisit. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Alléluia. L'Éternel m'a averti. Quand j'étais dans mon sommeil, quand j'étais dans le secret, j'étais seul, il est venu m'avertir comme on avertit un homme, comme on réveille un homme, et il m'a averti, il m'a dit, fais attention, ne marche pas dans la voie de ce peuple, ne marche pas comme ces hommes. Alléluia. On continue. Quand il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, on y va, on continue. N'appelez pas conjuration tout ce
ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas conjuration, n'appelle pas complot. N'appelle pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Parce qu'il y a des gens qui voient des complots partout, qui voient des conjurations, ils voient des gens qui, pour eux, c'est que c'est des gens qui ils ont fait des complots, ils ont fait des associations. Vous comprenez? N'appelle pas complot ce que ce peuple appelle complot. Ce n'est pas parce que le peuple a dit qu'on a fait un complot que forcément que c'est un complot. Ce n'est pas parce que le peuple a dit que voilà, c'est un faux que c'est un faux. Ce n'est pas parce que ce peuple a dit que je suis de Dieu qu'il est vraiment de Dieu. Ce n'est pas tout ce que ce peuple dit qu'il faut accepter, qu'il faut avaler. Dieu dit à Ésaïe, ne marche pas dans la voie de ce peuple. Il est en train de parler de qui? On continue, mon diacre. Dieu va nous faire grâce. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne craignez pas ce qu'il craint. Parce que quand il y a des gens qui se lèvent, qui commencent par déclarer des paroles de malédiction, pour intimider, impressionner les gens, ne vous laissez pas intimider. Ne craignez pas les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Ne craignez pas les hommes. Un homme peut te parler comme il s'appelle. Goliath est venu devant David. Goliath avec sa taille, Goliath avec ses fétiches, il disait à David, qui es-tu? Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec une lance? Aujourd'hui, je vais te tuer et tu vas voir. Je vais livrer ton corps, ta chair aux oiseaux, ainsi de suite. Il était en train d'intimider David avec sa taille, avec son autorité, avec sa corpulence, avec sa morphologie, avec tous ses armes. Rien que sa lance était grosse. Vous comprenez? Ça pesait, son bouclier était grand. C'était quelqu'un d'autre qui portait tellement que c'était lourd. Mais David ne s'est pas laissé impressionner. David ne s'est pas laissé intimider. Vous comprenez? Et continue. C'est pour ça qu'il dit, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Vous comprenez? Ne vous laissez pas intimider par ce qui les intimide, ce qui les fait peur. Ce peuple-là, on continue, mon diacre. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Autrement dit, que vous devez craindre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui amène au ciel. C'est Jésus qui délivre. C'est ce que Jésus a dit qui est la vérité. Ce n'est pas la parole d'un homme qui est la vérité. Alléluia. Tout ce qu'un homme peut dire qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il est en train de mentir. Quel que soit son titre, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa grandeur, retenez bien cette parole. Dieu ne fait acception de personne. Quelle que soit l'onction que tu peux avoir, si tu commets une faute, tu as commis une faute. Si tu ne le reconnais pas, Dieu ne va pas dire parce que tu es mon serviteur, même si tu commets une faute, je vais t'approuver. Attention, Dieu n'approuve jamais le péché. En lui, il n'y a point de péché. Les gens peuvent prendre l'exemple de Moïse, parce que Moïse a épousé une femme égyptienne. Dieu va laisser ça parce qu'il a épousé une femme égyptienne et Aaron et Marie ont parlé, Dieu va les frapper. Les gens peuvent s'appuyer sur ça pour dire que non, même quand un homme de Dieu pêche, Dieu peut le laisser. Non, ce n'est pas vrai. Le cas de Moïse, c'était un cas particulier parce que cette femme que Moïse a épousée, c'était l'image de l'Église. De nous qui étions des païens, qui sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Alléluia. C'est comme Abraham, ou c'est comme je dirais même Jacob. Dieu a laissé Jacob, il a épousé 2 femmes. Et de ces 2 femmes sont sorties les 12 tribus d'Israël. Donc c'était aussi le plan de Dieu. Vous comprenez? Donc tout ce qui s'était passé avec les patriarches, c'était Dieu qui l'a voulu, qui l'a permis pour établir son plan, pour accomplir sa volonté. Mais aujourd'hui, Jésus est venu, il n'y a plus rien qu'on peut ajouter. Vous comprenez? Tout ce qui est écrit désormais maintenant, on doit le vivre. Aujourd'hui, nous les chrétiens, tout ce qu'on peut recevoir, c'est juste des illuminations, des révélations par rapport à ce qui est écrit. Paul va dire que si quelqu'un d'autre vient et il vous apporte un autre évangile, un autre Jésus, même si c'est un ange, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Je répète, Dieu dit, il dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Il dit, prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Vous qui n'êtes pas avec nous, vous qui n'appartenez pas avec nous. Jésus va dire que celui qui n'assemble pas disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. 2 hommes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas
accordés. Donc ceux qui ne marchent pas avec nous, ceux qui ne sont pas accordés avec nous, ils sont contre nous. Vous comprenez? Et on n'est pas le même peuple. Oh my God, on n'est pas la même nation. Nous sommes un peuple à part que Dieu a mis à part. Mais j'aimerais vous rassurer, on n'est pas seul. On a aussi d'autres frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde. Même ici à Lyon, il y en a beaucoup qui sont comme nous, que Dieu a choisi, que Dieu met à part, que Dieu est en train de sélectionner pour ouvrir les yeux, pour commencer quelque chose de glorieux. Des gens que Dieu a préparés dans le secret, des gens que Dieu a visités dans le secret, des gens que Dieu a choisis, que Dieu veut glorifier. Dimanche passé, on a dit que le Père se cache et il laisse qu'on donne toute la gloire au Fils, mais le Fils glorifie le Père et le Saint-Esprit glorifie le Fils. Maintenant, nous, Jésus glorifie son Église, Jésus glorifie son épouse, Jésus manifeste sa gloire au travers de son épouse. Donc nous allons vivre la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous allons vivre de grandes choses avec Dieu, que les hommes le veuillent ou pas. Vous savez, ce qui fait ma force, c'est que c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui a le dernier mot. Dieu ne fait acception de personne. Je le dis, je le répète, Dieu ne fait acception de personne. Personne ne peut m'intimider. Personne ne peut t'intimider. Personne ne peut... Je ne sais pas quel mot je vais dire. Personne ne peut nous intimider. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous intimider. Dieu, il dit dans sa parole, moi je ne suis pas un homme, je ne pense pas comme vous les hommes, je ne réfléchis pas comme vous les hommes. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les hommes ont des voies tortueuses. Les hommes aiment les traditions, les coutumes. Ils aiment faire les choses pour faire comme ils veulent parce qu'ils aiment profiter de leur autorité que Dieu leur donne pour écraser, pour détruire, pour faire les choses comme ils veulent. Tu vois? Mais il y a toujours un reste. Il y a toujours des gens que Dieu suscite dans chaque époque, dans chaque génération. Tu vois? Quand les choses commencent pas à aller mal, pas devenir des habitudes. Quand le pharisiaïsme, je ne sais pas quel mot je vais dire, quand la doctrine des pharisiens commence pas à s'installer, s'établir, quand la froideur spirituelle commence pas à rentrer, quand même les gens qui étaient à la tête ils ne voient plus en fait, parce qu'ils sont devenus comme des pharisiens, Dieu, il y a toujours des restes que Dieu suscite, qu'il met à part, qu'il sépare, pour commencer quelque chose de nouveau, pour ouvrir un nouveau chemin, pour amener un réveil, alléluia, pour amener une nouvelle onction, pour amener une nouvelle vision, qui est la vraie vision, la vision du ciel, pour éclairer les hommes. Alléluia. Il dit, préparez-vous au combat, mais vous serez quand même brisés. Jesus. Même si vous vous préparez, vous pouvez faire des complots sur vos lits. Vous pouvez faire des complots dans votre coin. Vous pouvez dire des choses, comploter, associez-vous, rassemblez-vous. Faites des associations, faites des réunions, faites des complots. Même allez voir des sorciers, allez voir d'autres pasteurs, allez voir d'autres féticheurs. Rassemblez-vous, faites des complots, des réunions. Mais quand même, vous serez brisés. Parce que si le peuple dont je veux, parce qu'il y a deux peuples. Il y a un peuple qui sera toujours brisé. Mais il y a un autre peuple, une race que Dieu, ce peuple-là, Dieu fait d'eux des signes, des étoiles mondiales. Et c'est ça nous voulons parler ce matin. Tout ce que vous ferez contre ce peuple que Dieu a choisi, ces enfants qui sont des signes de la part de l'Éternel des armées pour notre époque, vous n'arriverez pas. Vous n'allez pas les vaincre. Vous ne pouvez pas les vaincre parce que Dieu est avec nous. My God. Chakarabasa. Ça, c'est mon onction. Ça c'est mon... Là, mes amis, j'aime l'évangile. Je veux prêcher l'évangile, la vérité, la sainte doctrine. Est-ce que vous me comprenez? Que personne ne nous intimide. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne regarde pas au visage. Dieu ne regarde pas à la tête. Dieu ne regarde pas aux origines. Tu peux adorer Dieu comme tu peux être celui qui adore Dieu plus que tout le monde. Mais si tu pêches,
il va te frapper. Il va t'humilier devant tout le monde. Si tu ne te répands pas, si tu ne reconnais pas tes fautes, tu vas aller en enfer. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait exception de personne. Tu peux construire même le plus grand temple pour Dieu comme Salomon. Mais si tu pèches, Dieu va te corriger. Est-ce que vous me comprenez? Comme il a fait avec Salomon. Dieu est capable de diviser ton royaume, de donner une partie à quelqu'un d'autre. Oh my God, comme il a fait avec Salomon. Qui me comprend ce soir? Amen. Ce matin plutôt. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on va continuer. On dit qu'il y a une provision. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Alléluia. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Et il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Il sera un temple. Il sera une maison pour vous. Il sera un abri, une sécurité. L'Éternel des armées. Ce n'est pas les hommes qui protègent. Non. Ne suis pas un homme. Mais suis Jésus. L'homme peut te décevoir. L'homme aussi, il cherche son salut. Si un homme, il veut faire croire aux autres qu'il est déjà arrivé, il se trompe. Paul dit que je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas atteint le but, je n'ai pas achevé la course, mais moi aussi je cours, je fais comme, j'oublie ce qui est derrière, j'oublie, mais je tâche de saisir le prix de la vocation céleste. Même moi-même qui vous prêche, je suis en train de me battre, mes frères et sœurs. Chaque jour, moi aussi je prie, moi aussi je jeûne, mais et encore même plus que vous, j'essaie de faire encore plus d'efforts pour pouvoir communiquer quelque chose de glorieux. Vous comprenez? Donc nous tous, on est en train de se battre. Nous tous, nous n'avons qu'un seul Seigneur. Nous n'avons qu'un seul roi. Nous n'avons qu'un seul maître. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul nom que nous tous nous élevons. Nous tous, nous élevons nos yeux vers les montagnes comme David vers un seul. Le seul et l'unique. Alléluia. C'est lui qui est un sanctuaire. Le sanctuaire, ce n'est pas un homme. Jesus. On continue, mon diable. Mais aussi une pierre d'achoppement. Ah, donc il est un sanctuaire pour d'autres et il est une pierre d'achoppement pour d'autres. Tu vois? C'est-à-dire que comme Paul va dire que Dieu fait de nous l'odeur de Christ. Donc nous sommes comme une bonne odeur pour d'autres et une mauvaise odeur pour d'autres également. Tu vois? Ceux qui ne veulent pas écouter, nous sommes une odeur de mort. Nous n'apportons pas la vie. C'est qu'au lieu que notre vie, au lieu que nos paroles soient des bénédictions, comme de l'huile qui viennent embellir leur vie, mais en réalité nos paroles sont comme en fait des condamnations. À cause de nos paroles, en fait, à cause de l'évangile que nous prêchons, ils ne seront pas bénis parce qu'ils ne sont pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Si les gens ne se répandent pas, c'est leur problème. Vous me comprenez? Ok, on continue, mon diable. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Alléluia. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se... Plusieurs trébucheront, mes amis. Plusieurs, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Ceux qui veulent rester là toujours pour suivre les hommes. Ceux qui veulent toujours être des imitateurs. Ceux qui n'ont pas de position. Ceux qui n'ont pas de volonté. Comme j'avais prêché la dernière fois. Ceux qui n'ont pas une stabilité. Si tu leur demandes qu'est-ce que toi tu penses, ils ne savent rien. Ils n'ont pas d'avis en fait. Parce que leur esprit est tellement aliéné. Leur esprit est rabaissé. Leur esprit est je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Écrasé en fait. On a fermé leurs yeux. On a fermé leur intelligence. On les a envoûtés. On les a engloutis. Ils ne peuvent plus réfléchir. Parce que déjà, ils sont tellement liés. Ils sont chargés. Tu vois? Donc, ils trébucheront. Ils trébucheront, qu'ils le veuillent ou pas. Ils trébucheront. Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et venez à moi et vous serez pour moi des fils et des filles. On continue, mon Dieu. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. On continue, verset 16. Verset 16. Enveloppe cette oracle, scelle cette révélation avec l'aide de mes disciples. Ça, vous vous rappelez, on avait utilisé quand on a parlé de la relation entre le maître et le disciple. Vous vous rappelez. Donc, tout est lié, tous les enseignements là, c'est lié. On continue, mon diable.
J'espère en l'Éternel Mhm. qui cache sa face à la maison de Jacob. Mhm. Je place en lui ma confiance. Mhm. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a Ah, donnés. voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Voici moi qui est en train de parler là, qui est en train de dire voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. On garde ce verset. On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 2. On avait lu ça la dernière fois. Si vous vous rappelez, Hébreu chapitre 2, on va lire du verset 11 au verset 13. Hébreu 2, verset 11 à 13. Hébreux 2, Mhm. verset 11. À 13. Merci, Garcia. Je jurais, Non, c'est pas ça? non. Hébreu chapitre 2, verset 11 à 13. Car celui qui sanctifie, 11. C'est vrai. Car celui qui sanctifie mhm, et ceux qui sont sanctifiés mhm. sont tous issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte. Ici, on est en train de parler de qui? De Christ, du Messie, de celui qui était mort, le dernier Adam, l'homme parfait, celui qui était 100% Dieu, 100% homme, celui qui a quitté son trône, sa gloire, le Fils unique du Père, celui qui est la gloire de Dieu, l'image visible du Dieu invisible, celui que tous les anges adorent, celui que tous les anges voient, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui est en fait la manifestation de Dieu, de la gloire de Dieu, c'est lui qui est en train de parler ici. On continue, mon frère Prince, mon frère Dacia plutôt. Mhm. Sont issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte Mhm. de les appeler frères. Amen. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom Mhm. à mes frères Mhm. et je te célébrerai Mhm. Au milieu de au l'assemblée. milieu de l'assemblée. Mhm. Et encore, Mhm. je me confierai en toi. Amen. Et continue, c'est pas fini. Et encore, me voici, Ah, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Vous comprenez? Il se présente au Père, il dit, Père, me voici moi, Jésus, et les enfants, et les disciples, et les brebis que tu m'as donné. Parce qu'on a dit que Jésus est le bon berger, il est le grand berger, le grand pasteur de nos âmes. Alléluia. En tant que berger, il est un Père pour nous. Il est là pour nous soigner, nous nourrir, nous guérir, nous montrer le vrai chemin, nous diriger, nous conduire par son esprit. Alléluia. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ici, ce qu'on était en train de lire dans Ésaïe, celui qui est en train de parler ici, c'est Jésus en fait. C'était une prophétie que le prophète Ésaïe avait reçue et cela concernait Jésus-Christ de Nazareth et son église. En fait, cette prophétie concernait Jésus et son église. Alléluia. Donc si on retourne dans Ésaïe 8, il dit dans le verset 18, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Il dit ensuite quoi? Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alléluia. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi
il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. Amen. À la loi et au témoignage. Le témoignage, c'est les signes. Le témoignage, c'est les présages que Dieu accomplit. Le témoignage, c'est les grandes choses, les choses magnifiques, merveilleuses que le Dieu que nous prions accomplit. Alléluia. Le monde que Dieu a créé est un monde rempli de signes, de symboles, et vous allez comprendre. Nous allons prendre Genèse. Jesus. Genèse chapitre 1. Ah. Seigneur soit béni. Genèse chapitre 1. Le verset 14, mon diacre. Genèse 1er, le verset 14. Ah, Dieu Shadarabasa. dit qu'il y ait des lumières Qu'il y ait dans des l'étendue luminaires du ciel dans l'étendue du ciel. pour séparer le Pour- jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes Que pour ce soit marquer des les époques, signes pour marquer les époques, les jours les et jours les années. et les Et années. qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Alléluia. Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Pour éclairer la terre, cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, Mhm. le plus grand luminaire pour présider au jour Mhm. et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Mhm. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, Mhm. pour présider au jour et à la nuit. Mhm. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Mhm. Dieu vit que cela était bon. Amen. Ainsi il y eut un soir Mhm. et il y eut un matin. Ce fut le Ce fut le le quatrième jour. jour. Amen. 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 Il est écrit que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ici, quand on parle de jour, on veut parler d'un moment où on voit. Vous savez, la nuit, on n'est pas censé voir. La nuit, c'est le moment où il fait noir et on ne peut pas voir de loin. On ne peut pas voir ce qui est là-bas quand il n'y a pas de lumière, parce que la nuit, il n'y a pas de lumière. Si l'homme n'avait pas créé, bon, les lampes qu'on connaît, tout ça, mais la nuit, normalement, il n'y a pas de lumière. C'est un moment où on ne voit pas de loin. On ne voit pas ce qui est à côté. Vous me comprenez? Donc, mais le jour, on voit. Le jour, c'est un moment de la journée, c'est une période, une époque où les yeux des gens sont ouverts. Suivez-moi très bien. Le jour, c'est le moment où les hommes ont les yeux ouverts. C'est le moment où les hommes peuvent observer. C'est le moment où tout le monde voit. Quand il fait jour, tu ne peux pas me dire que ça, c'est un bananier, alors que je vois bien que c'est un ventilateur. Parce que moi aussi, j'ai mes yeux, je vois. Qui me suit très bien? Parce que c'est le jour. Le jour, tout le monde voit. Que tu sois noir ou grand ou petit, ou femme ou homme, tu vas voir le jour. S'il fait jour, tout le monde commence par voir. Mais tant qu'il fait nuit, en fait, on ne voit pas. Tant qu'il fait sombre, on ne voit pas. On est tous comme des aveugles parce qu'il fait nuit. Alléluia. Je répète encore, le jour, c'est une période, une époque, un moment, un temps où en fait il fait jour, c'est-à-dire il fait lumière. Les choses sont éclairées. Le soleil est levé, le soleil s'est levé, le soleil est debout et le soleil éclaire. Et tout le monde voit. On ne peut plus cacher les choses. Est-ce que vous me suivez? Parce que il y a la lumière qui vient exposer tout ce qui était caché quand il fait jour. S'il y avait des choses que les gens avaient pratiquées la nuit, s'ils n'ont pas caché les choses, quand le jour arrive, le jour expose tout ce qui était caché, tout ce que les gens avaient fait dans la cachette, dans le secret, dans les ténèbres, que le monde ne savait pas, que les gens qui étaient à côté d'eux ne savaient pas. Quand il fait nuit, quelqu'un peut être à côté de toi, il est en train de faire pipi, mais toi tu ne sais pas qu'il fait pipi. Mais quand le jour arrive, quand tu vas le regarder, tu vas constater les dégâts, tu vas voir que son pantalon est sale, alléluia, tu vas constater les dégâts. Vous comprenez? Donc ici, on dit que Dieu dit qu'il y ait
des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Pour séparer. Donc, pour séparer, pour amener la distinction, pour amener que les gens puissent déterminer qui est du jour, qui est de la nuit. Que les gens puissent faire la part des choses. Ces luminaires, Dieu les place dans l'étendue du ciel pour permettre aux hommes, pour permettre à l'humanité de bien distinguer les objets, de bien distinguer tout ce qui existe. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Il dit pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, mon frère Dacia. Pour marquer. Le mot marquer ici, ça veut dire aussi déterminer, distinguer, pour signaler. Et quand on dit des signes, par définition, le signe, ça peut être un signal, ça peut être un symbole. En fait, ça peut représenter aussi une marque ou une marque distinctive, une bannière. Ça peut être aussi un signe miraculeux ou un témoignage ou un étendard ou une preuve, un miracle. Je répète, la définition du mot signe ou des signes, mon diacre, le signe, ça veut dire un signal. Donc, si on va dire ça au pluriel, ça veut dire des signaux. Des signaux, ça veut dire aussi des symboles ou des marques distinctives. Des symboles distinctifs, des marques distinctives, ça veut dire aussi des bannières, des signes miraculeux, ça veut dire aussi des témoignages, ça veut dire aussi des étendards, des preuves, des miracles. Alléluia. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Il faut qu'il y ait des luminaires, frère. Parce que s'il n'y a pas de luminaires, les hommes ne sauront pas distinguer le jour et la nuit. S'il n'y a pas de signes, les hommes ne sauront pas est-ce que je suis en train de marcher en plein jour ou est-ce que je suis en train de marcher en pleine nuit. Oh my God. Oh, qui est en train de comprendre là? Dieu dit il faut qu'il y ait. C'est Dieu qui dit qu'il faut. Pour séparer le jour et la nuit, pour distinguer le jour et la nuit. Tu comprends, mon diacre? Pour présider. Donc, s'il n'y a pas de luminaire, les gens vont marcher la nuit, mais personne ne saura que la nuit c'est fini ou la nuit va continuer. Donc, tant qu'il n'y a pas, c'est les lignes, en fait, les signes viennent pour arrêter l'œuvre de la nuit, pour arrêter l'avancement de la nuit. Tant que le soleil ne se lève pas, la nuit continue sa route. Mais quand le soleil commence par se lever, la nuit sait que c'est fini pour moi. Je dois retourner dans ma cachette. Donc tant qu'il n'y a pas le soleil, la nuit va continuer son œuvre. Tant qu'il n'y a pas les signes dans le ciel, il n'y a pas de lumière. Et tout sera ténèbres, mon diacre. Alléluia. 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 Dieu dit, il faut qu'il y ait des luminaires. Dis avec moi, il faut qu'il y ait des luminaires. On a besoin des luminaires dans cette génération. On a besoin des luminaires qui brillent dans tous les coins du monde, partout dans nos familles, vous comprenez? Pas seulement à Vénissieux, pas seulement en France, mais que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, le monde a besoin des luminaires qui vont s'élever, que Dieu établit dans les cieux pour éclairer. Tu comprends? Dieu dit, il faut qu'il y ait ces luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'elles servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Tu vois, pour éclairer. Donc la terre a besoin de ces luminaires. Dieu sait que le monde a besoin de ces luminaires, de ces signes pour éclairer. Seigneur, merci. Et le monde dans lequel nous vivons, le monde que Dieu a créé, mes amis, c'est un monde rempli de signes. Pour que nous comprenions que notre Dieu est un Dieu qui travaille beaucoup avec les signes. Dieu a créé les cieux, il a créé le soleil et la lune, le vent qui souffle, l'air que l'on respire. Alléluia. Vous regardez juste l'eau que Dieu a créée. Quand il n'y a pas de l'eau quelque part, on sait que ici c'est la mort. Quand tu vas dans un désert, il n'y a pas de l'eau, tout est sec. Il fait chaud. Et quand tu rentres dans le désert, tu sens ici qu'il n'y a pas la vie. Mais quand tu arrives quelque part et tu vois qu'il y a de l'eau,
Donc tu sais qu'ici il y a la vie. Aujourd'hui les scientifiques sont en train de faire des recherches. Ils sont en train de chercher une seule chose sur les autres planètes. Ils cherchent, est-ce qu'ils peuvent trouver de l'eau? Parce qu'ils savent que si on trouve de l'eau sur une autre planète, c'est qu'il y a une vie quelque part. Parce que sachez mes chers amis, le monde que nous connaissons, la terre que tu connais mon diacre, a été créée, tirée de l'eau. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ok, regardez. On va faire quelque chose. Prenons Genèse, toujours chapitre 1. On va prendre au commencement le verset 1. Et verset 2 nous dit quoi? Regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait comment? Au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Prenons maintenant le psaume 104. Le psaume 104. Le psaume. Psaume 104, le verset 5 à 8. Psaume 104, le verset 5 à 8. My God. Psaume 104, le verset 5 à 8. Regardez très bien. On lit mon diable. Psaume 104, le verset 5 à 8. Qu'est-ce qui est écrit? Disons Psaume 104, 5 à 8. Il a été établi la terre sur ses fondements. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Ok. Tu avais couverte quoi? La terre. Qui avait couvert la terre? Dieu. Il a couvert la terre de l'abîme comme d'un vêtement. Continuons. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Et enfouies devant ta menace. Donc au commencement, il y avait les eaux qui étaient au-dessus des montagnes, qui cachaient les montagnes, et il y avait l'abîme qui couvrait la terre. Autrement dit, les montagnes étaient sous l'eau, étaient cachées dans l'eau. Alléluia. Il dit, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Sur, quand on dit sur, ça veut dire au-dessus des montagnes. Les eaux couvraient les montagnes. Et on a lu dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. C'est normal parce qu'elle était sous l'eau. Elle n'était pas encore sortie. Il n'y avait pas encore de forme de vie terrestre. Alléluia. Elle était encore qu'un magma en fait. Est-ce que vous me comprenez? La terre, en fait, ce que ce texte veut dire, si on continue jusqu'à la fin, elle dit, mais elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre, des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. La Bible nous dit dans Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean va entendre Jésus parler, il est écrit que sa voix était comme le bruit de grandes eaux, comme des tonnerres. Est-ce que vous me suivez? Donc la voix de Dieu est comme le bruit de grandes eaux. En fait, c'est comme des tonnerres. C'est pour ça ici, le psalmiste qui dit que elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. C'est-à-dire qu'à la voix de Dieu. Or, c'était quelle voix? C'est dans Genèse quand Dieu va dire que la lumière soit. Les choses ont commencé. La lumière s'est manifestée. C'est-à-dire que la terre, les eaux ont entendu un bruit de tonnerre qui a grondé. Mais la terre savait ce que le tonnerre voulait dire. Alléluia. Le monde peut-être ne... Il n'y avait pas encore le monde. Mais il n'y avait que les eaux. Regardez. On va prendre 2 Pierre. Vous allez voir. Vous allez comprendre quelque chose. 2 Pierre. 2 Pierre. Pierre chapitre 3, le verset 5 à 7. On dit 2 Pierre verset 5 à 7. 2 Pierre chapitre 3, 5 à 7. Ouais. Merci. Ils veulent ignorer. Que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau. Qu'une terre tirée de l'eau. En fait, vous devez savoir une chose. La terre sur laquelle nous vivons, en réalité, c'est des montagnes
qui sont sortis de l'eau, qui ont été, et à certains endroits, ça a été aplani, c'est devenu des plateaux, c'est devenu des, c'est ça qu'on appelle des vallées, des montagnes, des plaines, tu vois. Mais à la base, c'était que des montagnes qui sont sorties de l'eau, mais à certains endroits, c'est devenu des plaines, ça a été aplani, même pas l'eau elle-même. L'eau, à force de passer sur eux, ça s'est aplani. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le monde physique, le monde terrestre que nous connaissons comme ça est sorti de l'eau. Et nous allons retourner encore dans Genèse 1. Après ce texte, continue. Tiré de l'eau est formé au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alléluia. Retournons dans Genèse 1, le verset 9. Il dit quoi? Genèse 1, verset 9. Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Tu vois? Donc, avant de parler comme ça, Dieu avait déjà dit qu'il y a une étendue pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Maintenant, il dit que les eaux qui sont en bas, en dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu et que quoi? Et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Ensuite. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Dieu appela le sec terre. Donc, quand on parle de la terre, on veut parler de la terre sec. D'un endroit qui est sec, il n'y a pas de l'eau. Et cet endroit qui est sec aujourd'hui, où nous marchons, elle était cachée dans l'eau, elle était tirée de l'eau. Donc quand Dieu dit, quand il est écrit dans Genèse 1 que au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. En fait, on dit la terre était informe et vide. Il y avait, regardez, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et on a vu dans le psaume 4, il est écrit que Dieu avait couvert la terre par les abîmes. Donc il y avait les eaux, et dans les eaux à l'intérieur, il y avait la terre qui était cachée, que personne ne connaissait encore. Vous comprenez? Donc elle était masse, informe et vide. Il n'y avait encore rien. Elle n'avait pas encore de forme. C'était encore du magma au cœur même de l'univers, en quelque sorte. Vous me comprenez très bien. Mais au-dessus, donc, il y avait les eaux qui couvraient, et quand on parle de l'abîme ici, on veut parler de ces eaux qui couvraient toute la terre. Alléluia. Maintenant, on dit qu'au-dessus de ces eaux-là, il y avait les ténèbres. Donc, les ténèbres étaient déjà tombées, l'ennemi était déjà tombé. Tu te rappelles, on avait même parlé de ça la dernière fois. Donc, il y avait la terre qui était dans l'eau, et l'eau couvrait partout, et au-dessus des eaux, il y avait les ténèbres, et au-dessus de ces ténèbres, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Est-ce que vous comprenez maintenant un peu l'image? Donc, et c'était comme ça. Et quand Dieu va parler, c'est là que maintenant, quand Dieu commence par parler, il va dire que les eaux d'en bas se rassemblent. Et c'est là que les eaux vont se rassembler. Et c'est là qu'on nous a décrit dans le psaume 4, le 104 qu'on vient de lire. Le psalmiste dit que au son de la voix de ton tonnerre. Donc quand Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent, c'est le son de la voix du tonnerre de Dieu. La voix de Dieu est comme des tonnerres. Et quand Dieu a parlé, les eaux ont obéi et se sont rassemblées. C'est pour ça que le psalmiste va dire que il y en a qui se sont transformés en ruisseaux. Tu vois, ils ont commencé par couler, la terre est sortie, il y a eu des plaines qui ont été créées, des vallées, des montagnes, et tout ça là, ça a formé la terre sec, ferme, la terre sèche plutôt, parce qu'on dit la terre sèche que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Ok, maintenant je disais que la terre que Dieu a créée est un endroit, en fait, il y a plein de signes sur la terre. La terre que Dieu a créée, il y a plein de signes. Regardez, la Bible nous dit dans Romains chapitre 1 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en créant l'univers, il a placé des signes, des signaux, des symboles qui vont prouver au monde, aux hommes que Dieu existe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je dis que le monde que Dieu a créé est un monde rempli de signes, de signaux, de symboles. Parce que j'ai dit que le mot signal là, ça veut dire, le mot signe, ça veut dire signal, symbole, des marques,
distinctifs, des bannières, alléluia, avant de parler de miracles et des témoignages. Donc le monde que Dieu a créé, la terre mondiale que Dieu a créé, les cieux que nous voyons, c'est un univers qui est bourré, rempli de signes de la part de Dieu. Alléluia. Et dans Romains, on dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle se voit à l'œil nu. C'est-à-dire que l'humain, quand il regarde l'univers que Dieu a créé, il regarde la création, il voit des signes. Il doit pouvoir lire des signes. Et la particularité d'un signe, c'est que c'est quelque chose qui amène tous les hommes d'accord. Quand tu vois un signe, tu comprends que ça, en fait, c'est un langage, en fait, un signe. C'est un langage qui prouve la gloire de Dieu et la grandeur de notre Dieu. C'est un langage qui témoigne de la puissance de Dieu, qui témoigne que Dieu existe. Dieu travaille avec les signes, mes amis. Dieu travaille avec les signes. On dit les perfections invisibles de Dieu. C'est pour ça que quand on regarde la création, l'univers, on regarde le ciel, regarde un étendu qui n'a pas de fin. Tu regardes, c'est comme si c'est infini. Tu vas au bord de la mer, tu regardes, tu ne sais pas ce qui est de l'autre côté. C'est comme si tu vois, ça fait comme ça, mais tu ne connais pas la fin. Tu montes, ça navigue, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, c'est la grandeur de notre Dieu. C'est des signes que Dieu a placés. Et c'est pour ça que Paul va dire que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu. Tu vois, quand on les considère dans ses ouvrages, dans le monde dans lequel nous vivons est un monde de signes, de symboles, mon diable, de symboles, de signes qui permet à l'homme, en fait, de pouvoir recevoir un message, de distinguer un message, de distinguer c'est quoi la lumière, de distinguer c'est quoi les ténèbres, de distinguer en fait qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. L'apôtre Jean, il disait par exemple que c'est ainsi qu'on reconnaît, qu'on fait la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il va dire qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas pratiquer le péché. Quelqu'un qui pratique le péché, par exemple, c'est un signe qui nous atteste qu'il n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc le monde est rempli de signes. Et on a dit que le monde a besoin de signes. Parce que l'utilité des signes, c'est pour séparer le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres, pour distinguer la lumière des ténèbres. La Bible dit pour présider. Regardez. Que ce soit des signes pour marquer les époques. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a un signe qui doit se lever. Oh my God, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, parmi les signes que Dieu a créés, il y a des signes qui sont généraux. Prenons d'abord Genèse 1, Romains chapitre 1, vous allez bien comprendre. Parmi les signes dont je parle, il y a des signes qui sont des signes, en fait, généraux, qui témoignent de la gloire de Dieu à tout homme, à toute créature. Même les animaux qui sont dans la forêt, la Bible nous dit que eux aussi, toujours dans le psaume, si je prends, regardez, le psaume 105. Regardez ce qui est écrit. En fait, pour montrer que il y a deux types de signes. Ouais, on prend le psaume d'abord, s'il vous plaît. Regardez. En fait, le psaume là, il est riche. Franchement, on pourrait lire tout le psaume mondial. Il est trop riche, j'aime trop ce psaume. Le jour où je l'ai découvert, ça parle de la grandeur de Dieu, ce psaume. Mais on ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi. Regardez juste, on prend à partir du verset 18. Regardez ce qui est écrit. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer quand, quoi? Les temps. Vous avez trouvé le verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps mondiaux. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Le verset 20, s'il te plaît, mondial. Le verset 20. Le roi fit ôter. Non, le psaume 104, s'il te plaît. Ah, c'est 104. Ouais, c'est 104, excusez-moi. J'avais dit 105. 105. Non, c'est 104. Psaume 104, excusez-moi. C'est ma faute. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors, tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux réjouissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture.
Le soleil s'élève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont grands, sont en grand ô nombre. Éternel. Tu les as toutes Faites avec sagesse. Amen. La terre Est remplie de tes biens. Voici La la grande et vaste mer. Là se meuvent son nombre. Les animaux petits et grands. Là se promènent les navires. Et Ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux Espèrent en toi. J'aime trop. Tous ces animaux espèrent en toi. On continue, mon diable. pour que Tu leur donnes la nourriture en son temps. Même les animaux. Tous ces animaux espèrent en toi. C'est-à-dire que les animaux savent qu'il y a un Dieu qui doit les nourrir. C'est pour ça que Jésus disait que regardez l'oiseau, tu vois, qui ne sème ni ne moissonne, mais votre Père qui est dans les cieux leur donne aussi à manger. L'oiseau sait qu'il suffit que je crie, je vais trouver, quand il se lève, il ne se pose pas les questions, est-ce que je vais trouver à manger dans ce champ-là aujourd'hui? Il se lève, il commence par voler. Ce que la nature lui donne, c'est-à-dire ce que Dieu met à sa disposition, il prend et il mange. Parce qu'il sait que quand il commence par crier, peut-être les hommes ne savent pas ce que son cri veut dire. Mais Dieu entend le cri de l'oiseau et Dieu comprend ce que l'oiseau est en train de dire. Père, donne-moi à manger. L'oiseau est en train de dire, Adonai, donne-moi ma nourriture, mon pain quotidien. L'oiseau est en train de demander son pain quotidien. Quand Dieu entend, Dieu prépare déjà, avant que l'oiseau se lève, avant que le jour n'arrive, il prépare déjà à l'oiseau ce qu'il doit manger. Est-ce que vous comprenez? Il dit, les oiseaux savent aussi que Dieu existe. oui, les oiseaux aussi savent que Dieu existe et les oiseaux aussi adorent Dieu. La nature adore Dieu. La création entière adore Dieu, mes amis. Vous comprenez? Il dit, tous ces animaux espèrent en toi, ô Dieu. Pour que tu leur donnes la nourriture, comment? En son temps. En son temps. Donc l'oiseau, la nourriture qu'il mange aujourd'hui, demain il peut manger autre chose. C'est Dieu qui prépare la nourriture pour lui. La nuit, quand lui il est en train de dormir, Dieu est en train de préparer sa nourriture. Et la journée, quand les animaux de la forêt, les lionceaux sont dans leur tanière en train de se reposer, Dieu prépare aussi la nourriture pour eux. Quand la nuit va se réveiller et ils vont se lever eux aussi, quand ils vont aller à la chasse, Dieu a déjà poussé les biches qui vont se mettre sur leur chemin pour que eux aussi ils trouvent à manger. Même l'oiseau dans son nid, Dieu prépare tout. Si vous lisez ce psaume 104, vous allez bien comprendre, même les ruisseaux, la Bible, en fait, même la Bible dit que, en fait, quand Dieu a parlé, le son des tonnerres se sont manifestés et les eaux ont commencé par bouger, ça a formé des rivières, ça a formé des mers, ça a formé des océans et les oiseaux que Dieu a créés, ils forment souvent leur nid au bord de ces eaux pour vivre. Vous comprenez? C'est écrit dans le psaume là. Regardez le verset 29, 28, mon diable. Verset 28. Tu la leur donnes. Et il la recueille. Il recueille ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu leur a préparé. Vous comprenez? C'est des signes qui attestent que Dieu existe, qui témoignent de la grandeur de Dieu. Continuons. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. On continue. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle et ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. J'aime trop ça, mon Dieu.
Il dit, tu envoies ton souffle et ils sont créés. C'est-à-dire, chaque matin, c'est pour ça le prophète Jérémie dit dans Lamentation, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à l'éternel, mais elles se renouvellent chaque matin. Il dit que tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Il y en a d'autres qui vont mourir, mais pendant que d'autres meurent, il y en a d'autres qui reçoivent la vie. Il y en a d'autres qui sont renouvelés. Alléluia. Une génération passe, une autre génération arrive. Et pendant que chaque matin on se lève, c'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie en nous. La nuit quand on dort, on est comme des morts. Mais le matin, Dieu envoie le souffle qui vient nous renouveler, qui vient nous régénérer, qui vient nous fortifier. Il a fermé nos genoux, il a fermé nos mains, il donne la force à l'homme pour aller à son travail jusqu'au soir, pour traverser toute la journée. C'est le souffle de l'Éternel mondial. Le matin, quand tu te lèves pour aller au travail, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas parce que tu es costaud, que tu es un gentleman, non. Mais il y a quelqu'un qui chaque matin, avant que l'aurore se lève, avant que les hommes se lèvent, il est déjà là et il vient souffler sur le Diakalé, il vient souffler sur Dacia, il vient souffler sur Prince, il vient souffler sur moi-même, souffler sur chacun de nous. Même ma soeur Karine, il y a un Dieu dans les cieux qui te connaît, qui vient renouveler sa grâce dans ta vie. Amen. Vous comprenez? Merveilleux roi. Il dit, tu envoies ton souffle. C'est le souffle de Dieu qui crée. Ce n'est pas l'argent qui crée. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui crée. Ce n'est pas la sagesse des hommes qui crée, mon Dieu. Mais c'est le souffle. Donc c'est pour ça qu'il dit que ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, ce n'est pas par la sagesse, ni l'intelligence, ou la chair et le sang, mais c'est pas mon esprit. Amen. Qui comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, c'est important le Saint-Esprit. C'est important le souffle de Dieu. Dis-moi, si tu n'as pas le souffle de Dieu, tu vas faire quoi? Jesus. Cadavre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime ce verset. J'aime trop ce psaume. Il dit, tu envoies ton souffle. Et ils sont créés. Donc même les animaux, quand ils sont debout, parce que Dieu leur donne le souffle. Dieu leur donne la vie. Dieu les fait vivre. Dieu les nourrit, il prend soin d'eux. My God, c'est des signes qui nous attestent que Dieu existe, que Dieu existe. Prenons Romains chapitre 1 maintenant. Véritable Dieu. Jesus. Romains chapitre 1. Jésus. Ah, Saint-Esprit, sois béni. Mais ce message va nous aider à bien comprendre davantage le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 1, mon Dieu, à partir du verset 18. Verset 18. Ça, Karine, tu peux nous lire, s'il te plaît. Romains chapitre 18, Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Car ce qu'on peut, on continue. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Attends. On dit c'est des perfections, c'est des excellences, mais qui sont invisibles normalement. Alléluia. Qui sont invisibles de Dieu. Continue. Invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit à l'œil depuis la création. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen, merci. Donc on dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux, de considérer ma vie.
de considérer mon être, moi-même, mon corps, le corps que j'ai là, le corps que j'ai, dont je suis fier. Il y en a même, voilà, il passe son temps, il se regarde tout le temps dans le miroir. Waouh, waouh, comme Dacia. Avant de sortir, il regarde, hein, est-ce que je suis bien habillé? Il regarde derrière. Tonton, comment tu trouves? C'est ça, hein? Ou Prince, il fait comme ça. Ah, tonton, voilà. Moi, lui, voilà. Il sait que toutes les filles vont courir derrière lui, donc quand il est à l'université, il frime, comme on dit là, il marche comme ça. Il y en a même, la démarche change, tu vois. Il a, tu vois. Mais quand tu prends le temps, tu regardes cette beauté que tu as. Tu regardes ce corps que tu aimes si tant. Tu regardes les animaux qui n'ont pas été créés comme toi. Quand tu regardes comment tu es, on dit ces imperfections-là, invisibles de Dieu. Parce que quand tu te regardes, tu vois que tu es un homme parfait. Tu es une créature parfaite, je veux dire en fait. Une créature sans défaut. Parce que par rapport aux autres créatures, toi tu es une créature parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, c'est celle, après avoir créé l'homme, la Bible dit que Dieu s'est opposé. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a vu que tout était bon. Il a vu que c'est ce qu'il fallait, ce qui restait. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas eu besoin de continuer encore sa création. C'est comme si Dieu sait que l'homme va continuer ce que lui, il a. Là où il s'est arrêté, l'homme va continuer. Vous comprenez? Donc Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il va lui donner son esprit, sa sagesse, son intelligence. Et Dieu se reposa. Il va laisser le soin à l'homme de donner des noms aux animaux. Il va laisser le soin à l'homme de gouverner le monde. Si Dieu voyait que l'homme n'était pas capable, mon diable, Dieu allait continuer à faire des choses. Mais Dieu a laissé l'homme continuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Dieu sait que l'homme est la créature la plus parfaite de tout ce qu'il a créé. Vous comprenez? Il lui a donné un corps, il lui a donné une âme, il lui a donné un esprit, il lui a donné une intelligence, il lui a donné une sagesse. Il a mis même en lui la pensée de l'éternité. Il a mis en l'homme ce cœur, ce côté-là qui le pousse à chercher Dieu. L'homme, quand il naît en grandissant, les hommes cherchent toujours une identité spirituelle. Tous les hommes, même ceux qui disent que moi je ne crois pas, quand ils commencent, ils aussi ils cherchent une identité spirituelle. Ils peuvent s'identifier. Il y en a, ils se disent, pour eux, leur identité spirituelle, ça va être la drogue. Pour lui, c'est la drogue qui le rend fort. C'est la drogue qui est son Dieu. Vous comprenez? Pour d'autres, c'est son travail qui est son Dieu, qui le rend fort. Il va dire, c'est grâce à mon travail que je suis bien, que j'ai l'argent, que j'ai une bonne femme, que j'ai des enfants, que je suis. Il y en a d'autres, c'est la drogue qui le rend fort. Quand il prend sa drogue, il prend sa dose, il se croit l'homme le plus puissant du monde. Mais il y en a d'autres, c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées. Il y en a d'autres qui comprennent, qui savent que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'un Dieu qui est dans les cieux. Il y en a d'autres, c'est les fétiches qui ne peuvent ni parler ni voir, qui sont leurs dieux. Eux, ils s'identifient à ces fétiches. Vous comprenez? Donc, toutes les créatures que Dieu a créées, les hommes, eux tous, quand ils commencent par grandir, ils cherchent toujours une identité spirituelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, donc, tout ce que Dieu a créé, il y a des signes. C'est bourré de signes, le monde. Les cieux et la terre. C'est bourré de signes, mon diable. C'est bourré de signes. Tu prends les cultivateurs, quand ils sèment aujourd'hui, quand il n'y a pas de pluie, ils savent que la récolte ne sera pas bonne. La Bible nous parle même de la pluie, de l'arrière, de la première et de l'arrière saison. Tu vois, le cultivateur, il plante, il attend que ces pluies arrivent. Il prie que ces pluies arrivent. Vous comprenez? Quand Jonas s'était retrouvé sur ce navire-là, qui l'amenait à Tarsis, je crois, ou à Tars, non. La Bible nous dit que quand le tourbillon s'est levé, la Bible dit que tous ceux qui étaient dans le navire, ils ont jeté tous les cargaisons. Ils ont pensé qu'en allégeant le bateau, ils allaient pouvoir se sauver. Mais ils ont vu que le tout ne s'est pas arrêté. Chacun d'eux a commencé par prier son Dieu. Tu vois, chacun d'eux a commencé par... Donc, ils ont compris que ce problème, ce n'est plus un problème naturel. Comment ils ont fait pour... Qu'est-ce qui les a poussés? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des signes. En fait, ils ont observé
la manière dont le tourbillon se manifestait, ils ont compris que ce n'est pas un tourbillon normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont compris. C'est naturel en fait. Toi-même tu sens. En fait, c'est comme si... C'est pour ça que je dis le signe, c'est un langage qui permet de distinguer, de reconnaître la présence, la gloire de Dieu, de discerner, de séparer le jour et la nuit. Et il y a les signes aussi sont là pour marquer les époques. Donc il y a deux types de signes. Il y a des signes en fait pour séparer le jour et la nuit. Donc c'est les signes. Vous comprenez? Il y a des signes aussi pour marquer les époques. Et on va parler de ça. Donc, jusque-là, je donne des exemples pour que chacun de nous comprenne, en fait, que la nature est remplie de signaux. Moi, j'appelle ça des signaux de Dieu. Des signaux de Dieu. Et les signes permettent aussi, en fait, les signes, ça permet de comprendre le langage du monde spirituel. Donc, le monde physique communique aussi avec le monde spirituel par des signes. Regardez, quand nous disons le nom de Jésus, quand nous commençons par invoquer le nom de Jésus, nous sommes en train de donner un signal au monde spirituel, au monde de Dieu. Nous sommes en train de donner un signal à Dieu. Nous sommes en train de donner un signal aux anges de Dieu qu'ils peuvent commencer par agir. La Bible dit que car au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Donc quand nous disons le nom de Jésus, s'il y avait un combat, un démon qui s'était levé, lui-même il sait. C'est-à-dire que tu es en train de lui donner le signal de à qui tu appartiens. Tu es en train de lui donner le signal de celui qui est ton identité spirituelle. Tu es en train de lui donner le signal de qui est ton pouvoir. My God. Vous comprenez? Donc, il y a des signes partout. Donc, les signes permettent aussi, parce que quand j'ai parlé du jour et de la nuit, j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Le jour, ça veut dire, en fait, le jour, c'est la période où on voit. Mais la nuit, c'est le moment où on ne voit rien, où les gens ne voient pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de signes. Donc, le signe, donc le jour là, ça représente en fait donc, la lumière de Dieu. Vous comprenez? Mais la nuit, ça représente les ténèbres. Donc, on a besoin de signes. C'est un moyen qui permet aussi de communiquer avec le monde spirituel. Les signes. Vous me suivez très bien. Et Dieu est un Dieu de signes. Dieu est un Dieu de signes. Ésaïe a dit, vous allez former des projets. Vous allez vous rassembler pour le combat. Vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous serez brisés. C'est un signe. Hein? Vous serez brisés. Vos projets seront anéantis. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. C'est-à-dire, quand tu commences par voir que tout ce que les gens commencent par faire contre toi, c'est nul et sans effet, sache que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des choses, des fois, Dieu lui peut séparer. Quand tu vois que Dieu te sépare pour te mettre à part, sache que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Oui, vous allez comprendre. La Bible nous dit, là on était dans Romains, j'ai expliqué c'est quoi les signes. Je dis qu'il y a les signes qui sont généraux, donc qui permettent de distinguer le jour et la nuit, qui permettent de communiquer avec le monde spirituel. Il y a des signes qui permettent de reconnaître. Tu m'entends, Prince, ce matin? Il y a des signes qui permettent de reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu. Tu vois? Comme on a lu dans Genèse, si je retourne dans Genèse 1, le verset 14, il nous dit quoi? Le verset 14, il dit donc qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer premièrement le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour faire quoi? Pour marquer les époques, les jours et les années. Donc il y a deux fonctions. Séparer le jour et la nuit, ensuite marquer les époques, les jours et les années. Et aujourd'hui, nous allons parler des signes pour marquer les époques. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a des signes qui doivent se lever. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Dieu a créé le monde, il y a des signes qu'il a placés là, qui sont là depuis la création du monde et qui ne changeront pas. Il y a des signes qu'on ne peut pas changer, comme le soleil. Le Seigneur a dit, tant qu'il y aura le jour et la nuit, il y aura toujours le soleil. Quand on parle de la loi de la semaille, regardez dans Genèse, la loi de la semaille par exemple.
Genèse. Allez, je vais vous donner. Genèse chapitre 8. Regardez. Ce qu'on appelle souvent la loi de la semaille. Une loi universelle que Dieu a établie depuis le temps de Noé. Même c'est une loi qui est universelle, même les païens le connaissent. Celui qui sème, il va moissonner. Celui qui fait le bien, il va récolter. Celui qui fait le mal, il va récolter aussi le mal qu'il a semé. La plupart des religions qui existent en parlent toujours. Même des gens qui ne sont pas dans une religion, mais qui ils ont une sorte de spiritualité, ils parlent aussi souvent de ça. On voit les Chinois, ils parlent du yin et du yang. Ils parlent du mal et du bien, tout ça. Tout ça, c'est la loi de la semaille. Regardez, Genèse chapitre 8, le verset 22, mon diable. Qu'est-ce qui est écrit? Genèse 8, 22. Il est écrit. Tant que. Genèse 8, verset 22. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tu vois, tant que la terre subsistera. Tu vois, je peux me donner d'autres textes encore que le prophète Jérémie aussi va dire. Donc, tant que la terre existe, les semailles et les moissons, il y aura toujours ça. Vous comprenez? Le blé et voilà, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, tant que le jour existe, tu vois, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre existe. Donc, ça, c'est des lois, c'est des signes qu'on ne peut pas changer, qui sont générales, qui sont universelles, qui ne dépendent pas de l'époque, qui ne dépendent pas de la génération, qui ne dépendent pas des temps. Quelle que soit la génération, tu vois, depuis le temps d'Adam et Ève, il y a toujours eu le jour et la nuit. Depuis le temps de Noé, il y a toujours eu les semailles et les moissons. Il y a toujours eu le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ainsi de suite. Vous comprenez? Le soleil s'est toujours levé. Le soleil se lève où, Prince? À l'est. Et il se couche où? À l'ouest. Ok. La lune se lève où? Ça, on ne sait pas. Hein? Ça n'existe pas. Non, c'était juste pour savoir. Ça n'existe pas. Hein? Un peu peur. Non, il ne faut pas avoir peur. C'était juste pour faire rigoler un peu. Non, la lune se lève seulement. On ne sait pas où il se lève. Mais, tu vois, le soleil se lève toujours à l'est pour se coucher à l'ouest. Ça ne changera pas. Et on sait que quand le soir arrive, la lune va se lever. On va voir la lune apparaître. Tu vois, et ainsi de suite. Donc, c'est un cycle qui est comme ça depuis que Dieu a créé le monde. Quand Dieu a détruit la terre, il n'a pas détruit le jour et la nuit. Il a détruit ce qui existait sur la terre, ce qui était en train de souiller la terre. Il a détruit la race humaine et les animaux qui étaient là, mais il y avait certains animaux qui étaient dans l'arche avec Noé. Vous comprenez? Donc, cette génération qui était sortie de l'arche, ils vont continuer à peupler le monde, que ce soit les hommes ou les animaux. Et ces lois-là existent toujours. C'est ça qu'on appelle la loi de la semaille. Donc, il y a des signes ou des signaux, mes chers amis, qui sont généraux, voilà, qui ne dépendent pas des époques. Mais ce texte de Genèse 1, 14 nous dit qu'il faut qu'il y ait des luminaires, tu vois, pour séparer le jour et la nuit, et aussi pour marquer les époques, les jours et les années. Vous comprenez? Donc, il y a deux types de luminaires, deux types de signaux. Donc, quand on dit luminaire, c'est que c'est des lumières qui, en fait, ils produisent des lumières, des signaux, des éclairs. C'est comme des lumières qui brillent. Même de loin, quand tu es loin, tu le vois, tu vois une lumière qui se brille, qui manifeste.
qui donne des signaux, qui fait comme des appels, tu vois, comme des étoiles, voilà. Vous voyez, comme des étoiles. On a même que la nuit, on sortait pour voir les étoiles qui brillent, qui fait des signaux comme ça. En Europe, tellement il y a la lumière partout, on voit pas trop. Voilà. Mais c'est en Afrique, on le voit bien. Tu vois, ou même, regardez, pour donner un exemple en Europe, tu vois les bateaux, ce qu'on appelle les phares des bateaux. Souvent, dans les ports, pour permettre aux bateaux de s'orienter la nuit, de reconnaître un port, il y a sur des grands, on appelle ça, c'est comme des châteaux en fait, qui sont très hauts, on pose des phares qui font des signaux comme ça tout le temps, pour permettre aux bateaux de reconnaître le port, de s'orienter. Parce que sur la mer, il n'y a pas de route. Tu vois? Donc, ils utilisent les radars, tu vois, pour s'orienter, tu vois, mais aussi ces signaux leur permettent de pouvoir reconnaître, d'identifier le point où ils veulent aller se rendre, tu vois. Donc, quand on parle de luminaire, c'est quelque chose qui émet des signaux, qui fait que même si on est loin, on peut le voir, on peut le distinguer, on sent qu'il y a un signal, il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose qui est en train d'éclairer en ce lieu, en cet endroit. Qui me comprend ce matin? C'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque Jésus était né, on a lu dans Isaïe, Jésus dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous serons des signes. Tu vois? Et ces signes-là, c'est pour les époques. Et je disais que chaque époque, il y a des signes qui se lèvent pour marquer l'époque. Alléluia. À l'époque de Jean-Baptiste, il y avait des signes qui s'étaient levés pour marquer l'époque. À l'époque de Paul et Pierre, il y avait des signes qui s'étaient levés dans le ciel mondial pour marquer cette... Parce que quand je parle d'époque, je parle de temps, de génération. Je parle d'une période de la vie. Alléluia. Oh my God. Et je disais que même à l'époque d'Abraham, ou de Noé, ou de Enoch en son temps, il y avait des signes qui s'étaient levés dans le ciel pour marquer l'époque d'Enoch. Alléluia. On a dit que les signes, c'est des luminaires. C'est-à-dire qu'ils émettent des lumières, ils émettent des éclats. Alléluia. Et lorsque un signal, il n'émet plus d'éclat, le signal est mort. Son temps est fini. Qui me comprend? Son temps est fini. Alléluia. C'est pour cela, pour que nous, en tant que signe, en tant que luminaire, pour qu'on puisse briller, pour qu'on puisse manifester des éclats, il fallait que Jésus, parce que quand Jésus dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous serons des signes, donc y compris Jésus lui-même. Est-ce que vous me suivez? Donc il dit, moi et les enfants que Dieu me donne, c'est-à-dire moi et mes brebis, nous serons des signes. Donc nous serons des luminaires. Donc le premier luminaire, je ne sais pas si on dit là ou le, on dit le premier luminaire, c'est qui? C'est Jésus lui-même. C'est pour ça, regardez, quand Jésus était né, la Bible nous dit qu'il y a eu des mages qui sont venus en Israël. Oh my God! Quand le premier, le véritable luminaire, on va prendre Matthieu. Shadarabasa, Shekarabose, Iereo Shakayawasa, Jésus. Dieu est fort. Matthieu chapitre 2, le verset 1. Alléluia. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes les luminaires du monde, vous êtes des signaux. C'est ce que Jésus voulait dire en fait. Vous êtes des signaux pour briller, manifester des lumières, pour émettre des signaux, des lumières. Alléluia. Dans notre génération. Et quand je comprends ça, je vais commencer par briller. C'est-à-dire, je veux dire à quelqu'un ce soir, parce que Jésus est né
parce que Jésus est né, parce que Jésus est né. Je dis encore, parce que Jésus est né. Tu sais, pour nous, la naissance de Jésus, ce n'est pas un 25 décembre, mais tous les jours, Jésus naît dans nos cœurs. Il est né il y a plus de 2000 ans, mais tous les jours, l'étoile brillante du matin se lève dans nos cœurs, se lève dans nos vies, et il vient éclairer, il vient consolider, il vient augmenter la lumière, l'éclat de nous, pour qu'on puisse émettre aussi de grandes lumières, des signaux. C'est-à-dire parce que l'étoile brillante du matin se lève dans nos cœurs, se lève dans nos vies, alors nous aussi on peut émettre des lumières, on peut émettre des signes. Je n'ai peut-être pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, c'est-à-dire la lumière de Christ qui est en moi, quand j'arrive quelque part et je me mets à parler, je répands une lumière autour de moi. Et cette lumière ne peut que toucher, elle ne peut que convaincre les cœurs, elle ne peut que amener des gens à Christ, elle ne peut que amener des gens à la conversion, elle ne peut que amener la vie. Oh my God, parce que j'ai en moi une lumière. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est la lumière du monde, il est la lumière des nations, il est le soleil levant, le soleil de justice, l'étoile brillante de Dieu. Matin. Qui me comprend ce matin? Celui qui est en moi, mon diacre, c'est la lumière. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Prince, tu es une lumière. Je te dis, tu brilles plus que la lampe les lampes que les hommes ont créées. Dans le monde, spirituellement, tu brilles. Parce que tu écoutes la parole de Dieu, parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as donné ta vie à Jésus, dans ta famille, même dans ton université, tu brilles. Est-ce que vous me suivez ce matin? Tu comprends, Dacia? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une étoile morte. Mais Jésus est venu pour relever chacun de nous, pour nous donner la lumière, pour nous donner de l'éclat, pour nous donner de la gloire, pour nous donner de l'étendue, pour étendre nos limites. L'étoile brillante du matin. Mon diacre, il dit, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous serons des signes, nous serons des lumières. Mais si l'étoile brillante du matin ne se lève pas, nous, on ne peut pas éclairer. Il faut que lui, il arrive pour que moi aussi, je commence par régner. Parce qu'il dit, moi et les enfants. C'est-à-dire, si lui n'est pas là, moi, je ne peux pas exister. Il faut que Jésus vienne pour que moi, j'existe. Il faut que Jésus commence par régner pour que moi aussi, je puisse pas régner. Et comme Jésus règne dans le ciel, comme Jésus domine et il éclaire le monde par sa lumière, moi aussi, j'éclaire. Que les hommes le veuillent ou pas, que le ciel, je ne sais pas, que le monde éternel le veuille ou pas, tu vas éclairer. Vous comprenez ce message? Prenons Matthieu chapitre 2, verset 1, mon diacre. Matthieu 2, premier verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des marches d'Orient vers à Jérusalem, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Car nous avons vu son étoile. On a dit que l'étoile, le luminaire, quand on dit luminaire, c'est que ça émet des lumières, des signaux. Et quand tu es loin, tu dois les voir. Alléluia. On a dit que les signes, ça veut dire signaux. Ça veut dire des symboles. Des symboles, ça veut dire en fait des marques distinctives. C'est-à-dire, l'étoile de Jésus était en train de mettre un signal qui était différent de toutes les autres étoiles qui existaient avant lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes les étoiles n'ont pas le même signal. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Oh my God. Attends, mon diacre. Regarde. Regardez. 1 Corinthiens 15. On va toujours continuer Matthieu 2. Mais regardez ceci. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, verset 40, nous dit quoi? 40 à 41. 1 Corinthiens 15, 40 à 41. 40 à 41. Il y a aussi
des corps célestes et des corps terrestres. Même autre est l'éclat. Continue à lire. Même autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en état d'un autre étoile. Tu peux répéter encore? Je relis 1 Corinthiens 15, 40 à 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre c'est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est pour ça que j'ai dit que même les étoiles ne brillent pas de la même. Les étoiles n'émettent pas le même signal. La lune aussi est une étoile. Est-ce que vous savez ça? Mais le signal que la lune émet n'est pas le même que le signal que le soleil émet. L'éclat que le soleil émet n'est pas la même éclat, on dit un éclat, le même éclat que la lune. Vous comprenez? Toutes les étoiles ne sont pas pareilles. Il y a des étoiles qui sont petites, il y en a qui sont grandes, il y en a qui peuvent éclairer tout un espace. Il y a des étoiles qui sont là pour éclairer plusieurs époques, plusieurs générations. Alléluia. Il y a des étoiles en fait qui... Parce que vous devez savoir, il y a des étoiles qui naissent juste pour une seule époque. Il y en a d'autres qui peuvent vivre pendant 2 époques. Il y en a 3, 4, il y en a qui vivent longtemps. Vous comprenez? Il y a des étoiles qui vivent longtemps. My God. Et on dit que toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Ils n'émettent pas le même signal. Donc, la Bible nous dit que les mages ont dit dans Matthieu chapitre 2 que la Bible dit que voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? My God. Qui vient de naître. J'ai dit que me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous serons des signes. C'est-à-dire, nous serons des luminaires dans l'étendue du ciel. Nous serons des lumières pour éclairer cette terre, pour marquer les époques. Jésus va dire, vous, mes disciples, vous êtes des lumières, vous êtes des luminaires, ça veut dire vous êtes des signaux, en fait. Vous êtes des signes pour le monde, pour votre époque. C'est-à-dire que chaque époque, quand il y a des chrétiens qui se convertissent, qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils deviennent des signaux pour leur famille, pour leur génération, pour leur maison, pour leur époque. Alléluia. Amen. Et regardez ce qui se passe ici. On continue, mon diacre. Verset 2. 42. 42. Non, Matthieu 2. Oui, ouais, Matthieu 2. Matthieu 2, 3. Matthieu 2, le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Alors Hérode fit appel. On peut même déjà s'arrêter là. Il dit en fait, le roi Hérode, la Bible dit qu'il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi? Parce que il y a une étoile, il y a une grande étoile qui vient de naître. Il y a une grande étoile qui vient de naître. Une étoile dont tous les prophètes ont parlé. La Bible dit que les prophètes, ils ont fait de cette parole de Dieu là l'objet de leur recherche pour chercher à savoir à quelle époque en fait cette prophétie concernait. Cette prophétie concernait qui? Cette gloire dont Dieu était en train de parler concernait qui? Vous savez, la gloire dont Dieu parlait concernait Christ.
et les enfants que Dieu a donnés à Christ. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que les prophètes ont dit concernait Jésus et son église, concernait Jésus et son épouse. Et quand on parle de l'épouse de Jésus, on parle aussi de toi. Quand on parle du corps de Christ, quand on parle de l'église de Jésus, de la maison de Dieu, du temple de Dieu, on parle aussi de toi et de moi. Alléluia. Qui comprend ce matin? La Bible dit que la naissance de Jésus a troublé Hérode. La naissance de Jésus a troublé tout Jérusalem. C'est-à-dire que parce que tu deviens une étoile, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ce n'est pas étonnant que tu troubles certaines personnes. Il y a certaines personnes, lorsque tu vas commencer par briller, parce que tant que ta lumière ne commence pas à briller, tant que tu ne mets pas des signaux, tant que tu es une étoile qui est morte, tu ne déranges personne. Mais le jour où tu vas commencer par émettre des signaux, tu vas déranger tout Jérusalem. Tu vas déranger les pharisiens. Parce que Jérusalem, c'est l'image de la ville de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais en réalité, ceux qui étaient dans cette Jérusalem, c'est parce qu'il y a deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre, il y a la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem terrestre, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui est dedans. Il y en a qui sont dedans, mais qui ont la parole de Dieu, mais qui ne pratiquent pas cette parole. Alléluia. Qui ne comprennent rien de ce qui est la voie, la volonté de Dieu. La Bible dit que Hérode a été troublé parce que Hérode a senti que son trône était menacé. Parce qu'il y a un roi des rois qui vient. Dis avec moi, il y a un roi des rois qui est né. Dis encore, il y a un roi des rois qui est né. Non, répète encore, il y a un roi des rois qui est né. Maintenant dis, il y a un roi qui est né. Toi tu as dit une reine. Il y a un roi qui est né. Répète encore, il y a, je suis sérieux, dis encore sérieusement, il y a un roi qui vient de naître. Il y a un roi qui vient de naître. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Et je vais briller. Je vais briller. Je vais déranger Hérode et tout Jérusalem avec lui. Répète encore, je vais déranger Hérode. Je vais déranger Hérode. Et tout Jérusalem avec lui. Avec Jésus. Avec le Saint-Esprit. Avec l'évangile. Avec la parole de Dieu. Avec l'onction de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Je vais déranger Hérode et tout Jérusalem avec lui. Avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, tu vas briller, je te dis. Tu vas briller, je te dis. Tu vas déranger Jérusalem. Je te dis, tu vas déranger Hérode. Je te dis, les gens ne te comprendront pas. Je dis, les gens peuvent te faire la guerre. Je dis, mais ils ne pourront pas te vaincre. Je dis, parce que tu vas briller. Je dis que si tu étais une étoile morte, à partir d'aujourd'hui, sois éclairé au nom de Jésus. Je prie que ta lumière brille. Je prie que ton éclat augmente. 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 Que la lumière de Dieu t'accompagne. Que là où il y avait Hérode, je prie que les mages aillent parler de toi. Je dis que les mages aillent annoncer à Hérode que tu es né. Je dis qu'il faut qu'il y ait des mages. Je dis qu'il faut qu'il y ait des messagers qu'ils aillent annoncer à Hérode, qu'ils aillent annoncer à Jérusalem qu'il y a une étoile, il y a un roi et une reine, que Jésus vient de faire naître, que Jésus vient d'enfanter, que Jésus vient de générer pour cette époque. Amen. Alléluia. Amen. Des exploits. On continue, on dit. Il dit, attends, hein. Ils étaient troublés. Il va assembler les principaux sacrificateurs pour leur demander où est-ce que l'étoile devrait naître. Alléluia. Alléluia. Jesus, 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 Jesus. Seigneur, merci. Merci, Père, merci. Père, merci. Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. On va prendre, on a déjà lu ce test. Prenons le psaume 74. On va s'arrêter là. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu. Psaume 74.
Ah, my God. Mon Dieu. 174, verset 12 à 17. Hey, my God, my God, my God. 174, verset 12, je crois, à 17. Oui, c'est ça. 74. Lisons très bien. 12 à 17. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Ok. Lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes de monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux et t'égare à l'alliance. Amen. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Attends. Bon, on a dit Psaume 74. On va lire plutôt, attendez, le verset 1. Commençons à partir. Attends. Ouais. 74, verset 1. Commence à partir du verset 1. Donc 74 à partir du premier verset. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Amen. Souviens-toi de la montagne de Sion. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Maintenant, regarde verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Alléluia. Ils ont établi pour signe leur signe. Alléluia. Ils ont établi dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu pour signe, parce qu'il faut qu'il y ait des signes. Je répète, dans chaque époque, il faut qu'il y ait des signes qui se lèvent pour marquer l'époque. C'est Dieu qui le dit. Est-ce que vous vous rappelez, quand on a lu dans Genèse 14, Dieu dit, il faut qu'il y ait des luminaires pour éclairer le jour et la nuit, séparer le jour et la nuit, et ensuite pour marquer les époques. Donc, j'ai dit qu'il y a deux types de signes. Il y a des signes pour séparer le jour et la nuit, et il y a des signes pour marquer les époques. Quand on dit que les signes marquent les époques, ça veut dire qu'à chaque époque, il faut qu'il y ait des signes qui se lèvent, qui se manifestent. Qui comprend ça? Donc, dans l'époque où nous sommes, il faut qu'il y ait des signes. Mais ici, le psalmiste, c'est-à-dire Asaph, est en train de se plaindre en disant à Dieu qu'il y a eu des gens, des ennemis de Dieu, qui ont établi pour signe leur signe à eux. Qui est en train de comprendre? Parce qu'il faut qu'il y ait des signes. Mais vous devez savoir que quelqu'un peut être une étoile, mais on peut voler ton étoile, on peut prendre l'éclat de ton étoile. Quelqu'un qui n'est pas une étoile, il peut voler ton étoile, il peut voler l'éclat de ton étoile et travailler avec. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire l'héritage qui te revient, la gloire que Dieu a préparée pour toi, lui, il prend ça pour lui. Toi, tu deviens comme sa vache à lait. Toi, tu es là seulement pour travailler pour que lui, il reçoit, lui brille. Tout le monde n'est pas appelé à briller. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont appelés à être connus mondialement. Est-ce que vous me comprenez? Jean-Baptiste était un grand prophète, mais il n'a fait aucun miracle. Pourtant, Jésus va dire qu'il n'y a pas eu un homme parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est pas paru un prophète aussi grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez?
ce n'est pas tout le monde qui est appelé à briller de la même manière, à être connu mondialement. On n'est pas tous appelés à avoir le même éclat. Vous me comprenez? Maintenant, il dit qu'ils ont établi mon diacre pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. À coups de hache et de marteau. Les sculptures, c'est l'image des signes, en fait, qu'ils ont brisé, ils ont détruit. Il dit, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont mis le feu où? À ton sanctuaire. À cause de leurs signes qu'ils ont établis. Est-ce que vous suivez? Il dit qu'ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, prêtons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Et il dit au verset 9, quoi? Nous ne voyons plus nos... Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? On va s'arrêter là. C'est-à-dire que il dit, nous ne voyons plus nos signes. Les signes que nous sommes censés voir, les signes que le monde est censé voir. La Bible dit que l'Église est là pour éclairer le monde. La Bible dit que l'Église est la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit, vous êtes les ténèbres du monde. Jésus n'a pas dit que c'est le monde qui doit vous éclairer. Jésus n'a pas dit que c'est vous êtes là pour qu'on marche sur vous. Jésus dit que vous, mon Église, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous me comprenez? Mais Asaph dit, nous ne voyons plus nos signes. Les gens qui doivent éclairer n'éclairent plus. Les prophètes qui doivent prophétiser ne prophétisent plus. Il dit, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus de pasteurs d'évangélisme mondial. Pourquoi? C'est pas qu'il n'y a pas des gens qui portent ce nom. Ils portent ce nom, mais ils ne voient plus les prophètes. Tu vois? Il dit, il n'y a plus personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Personne n'arrive plus à discerner pour connaître la volonté de Dieu. Personne n'a plus de révélation en fait. Comme au temps de Samuel où la Bible va dire qu'en fait, il n'y a plus de révélation. Il n'y avait plus de révélation. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Tu vois? Et c'est ça qui est important. Si la lampe est éteinte, la lampe de Dieu s'éteint, c'est fini. Mais tant que la lampe de Dieu est allumée, il y aura toujours des signes que Dieu lui va réveiller, que Dieu va susciter. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans une génération où les faux prophètes ont tué les signes que Dieu avait établis. Mais Dieu aujourd'hui, dans notre époque, est en train de susciter de nouveaux signes. Parce qu'il y a un homme, une femme quelque part, tu m'entends mon diacre, qui est en train de se plaindre auprès de Dieu pour dire, Seigneur, nous ne voyons plus nos signes. Où est l'évangile dont les apôtres nous ont parlé? Où est l'église dont les premiers apôtres ont vécu, ils ont parlé? Nous voulons voir cette église. Et tu es cette réponse de Dieu. Je suis cette réponse de Dieu. C'est pour ça que je te dis, tu vas briller. Amen. Qui comprend? Amen. On va se lever. Jesus. Il y a une grâce, une puissance. On va dire à Dieu, Seigneur, Jésus, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Et il faut qu'il y ait des signes pour marquer mon époque. Il faut qu'il y ait des signes. Je suis un signe. Je suis une réponse de Dieu pour ma génération, pour mon temps, pour le monde. Tu es la réponse de Dieu dans ton domaine, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement. Tu es la réponse de Dieu. Tu as une solution en toi que Dieu a placée pour aller, voilà, aider quelqu'un, éclairer quelqu'un quelque part. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Je ne veux pas être une lampe éteinte. Je ne veux pas être une lampe qui ne brille pas. Je veux briller encore de 1000 éclats, de 1000 feux. Lève tes mains seulement au ciel et prie.
il y a une gloire, il y a une puissance qui va venir sur toi. Oui, tu as dit dans ta parole que nous sommes de la lumière. Oh Seigneur de gloire, papa, il faut que tu brilles, frère. Tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller. Je te le dis. Seigneur, tu as fait de nous des étoiles. Parce que Jésus, l'étoile brillante du matin s'est levée. Seigneur, nous aussi, nous devons briller, Seigneur Jésus. Comme le prophète Azar a dit. Seigneur, le monde ne voit plus les signes que Jésus a établis. Les signes que l'Église doit manifester. Les signes que l'Église doit apporter au monde. Seigneur, nous savons qu'il y a des signes qui sont quelque part, qui sont de vrais signes établis par Dieu. Mais Seigneur, il y en a aussi d'autres, Seigneur, qui sont étouffés, qui sont éteints. Seigneur, nous voulons être la réponse de Dieu. Dis à Dieu, je veux être la réponse de Dieu. Je veux être la réponse de Dieu. Je veux être la réponse de Dieu. Dis Seigneur, je veux être la réponse de Dieu pour quelqu'un. Je veux être la réponse de Dieu pour la prière de quelqu'un. Au nom de Jésus. Et que Dieu fasse de toi un signe. Que Dieu fasse de toi une femme de feu. Que Dieu fasse de toi un homme de feu. Un homme de prière. Une femme de prière. Un homme de distinction. Une femme de distinction. Une femme qui va marquer son époque, son temps, sa génération. Au nom de Jésus. Je prie que tu marques ton temps, tu marques ta génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu brilles au nom de Jésus. Oh, que la gloire, une gloire nouvelle vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas briller au nom puissant de Jésus. Oh, que tu brilles, ma soeur, que tu brilles. Je prie que tu brilles, je prie que tu brilles. Que vous brillez, que vous brillez, que vous brillez, que vous brillez, que vous brillez au nom de Jésus. Brille, prince, brille, Dacia. Que la lumière de Dieu se vous brille, que votre étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a le feu de Dieu en toi, le feu de Dieu en toi, le feu de Dieu en toi, le feu de Dieu en toi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour remplir ce Dieu de feu. Merci pour le feu, Seigneur, le feu de l'évangile, le feu de l'évangile, le feu de l'évangile. Toi, tu seras évangéliste. Tu vas apporter l'évangile. Tu vas apporter l'évangile. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Tu vas apporter l'évangile. Tu vas apporter l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les dons et les talents que tu as placés en toi soient déclenchés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Prie à Dieu. Dis, je veux être la réponse de Dieu. Sois la réponse de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent quelque part. Sois cette réponse de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu t'accompagne. Que l'onction de Dieu t'équipe. Que l'onction de Dieu t'équipe. Que l'onction de Dieu te distingue. Là où les gens t'ont méprisé. Là où les gens t'ont méprisé. Là où les gens t'ont méprisé. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue au nom de Jésus. Que tu brilles en plein jour. Que tu brilles en plein jour au nom de Jésus. Brille, 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 brille. Vous allez prier ensemble, vous allez prier. Que votre étoile brille, que votre étoile brille. Priez au nom de Jésus. Recevez la lumière, recevez l'éclat, recevez l'éclat. Au nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Oh my God, au nom de Jésus. Que vous priez. Soyez la réponse de Dieu. Soyez la réponse de Dieu pour notre génération. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une provision. Il y a une forte onction de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu. Il y a une forte provision. Il y a une forte provision. Il y a une détermination qui monte dans ton cœur. Ton cœur est en train de changer. Ton cœur n'est plus le même. Tu n'as plus ce cœur ferme. Tu n'as plus ce cœur qui acceptait tout. Mais désormais, tu n'accepteras plus toutes choses. Dieu te donne un nouveau cœur. Dieu te donne un cœur ferme. Sois béni. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ce moment. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Sois béni, sois glorifié.
Seigneur, nous prions que ce feu nous accompagne.